Salut à tous, c'est Andawan, on se retrouve pour ce cours numéro 11 sur les ombres. Ce cours sera très rapide, parce qu'il n'y a que deux choses sur les ombres, le texte et les box. Donc on va par exemple, ici, sur notre box H1, mettre une ombre. On va marquer box shadow, qui se note d'une façon assez étrange, qui est, on va dire, un pixel qui est le décalage. Ensuite, un deuxième décalage et la grosseur de la chose. Et ensuite, oui, donc c'est le décalage haut et gauche-droite. Haut, bas, gauche-droite. Et après, c'est le grosseur. Voilà, donc c'est un pixel. Et on va dire que je vais mettre une ombre en noir. Et là, j'ai fail. Box shadow. Voir comment ça se note. Donc il n'y a pas de virgule. Je mets tout le temps des virgules, mais il n'y en a pas. Et là, voilà, donc il y a une ombre qu'on voit très peu. Je vais la grossir un peu, on va la mettre en 10, et la décaler un peu plus, 5. Voilà, donc on la voit un peu plus maintenant. Je vais la mettre une couleur, on va marquer par exemple red, pour avoir une ombre rouge. Voilà, donc là elle se voit vraiment bien. Donc je peux mettre n'importe quelle couleur, je peux mettre remplacer une couleur, je peux mettre remplacer la couleur encore, comme d'habitude, par un code hexadécimal. Donc on a vu comment mettre un box shadow, et maintenant j'aimerais mettre un text shadow. Pour mettre un text shadow, on peut marquer simplement text shadow, et on va marquer 0 pixel, 5 pixels, donc en gros ça va être vraiment en dessous du texte, sans pas du tout décalé, et on va marquer comme couleur du bleu. Et là, sur mon texte, j'ai un effet de brillance, un ombre derrière mon texte en bleu. Donc on a vu le text shadow, le box shadow. On peut modifier donc la disposition. Par exemple, si j'augmente dans mon text shadow la première, on va dire 10 pixels, et ben vous allez le voir, il est mis plus à droite. J'aurais mis moins 10, il serait mis plus à gauche. Et après on marque aussi 10 pixels, il va descendre de 10 pixels. J'aurais mis moins 10, j'aurais monté de 10 pixels. Par exemple, je marquais moins 10, et il sera en haut, à gauche. Donc j'espère que ce cours sur les ombres vous aura plu. On se retrouve tout de suite dans le cours numéro 12 pour dynamiser avec le CSS. Vous pouvez partager, aimer, commenter, laisser vos impressions, vos avis sur la vidéo, en commentaire par MP YouTube. Vous pouvez aussi me contacter à contact@dylanskiba.fr ou sur mon site internet dylanskiba.fr, les liens sont dans la description. Je réponds vraiment le plus vite possible quand on me pose une question. Et donc on se retrouve tout de suite dans le cours numéro 12.